Bonjour à toutes et à tous, c'est Jojo Mécanique. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vous inquiétez pas, je vais parler de ce que vous m'avez dit en commentaire. Aujourd'hui je vais vous parler du coffre. Comment ouvrir son coffre quand il n'y a plus de batterie, ou même quand on va à la casse et qu'à la casse il n'y a pas les batteries dans les voitures. Donc je vais vous montrer, je vais débrancher la batterie, je vais vous montrer comment on peut faire ça. C'est une petite vidéo rapide, hein, donc il y aura, je pense qu'il n'y aura pas d'intro, je n'ai même pas besoin de faire un montage. Donc je ferme pas le capot, hein, je laisse quand même ouvert quand même pour qu'on puisse y accéder. Donc là la batterie débranchée, le coffre vous voyez est bien fermé et j'ai beau appuyer sur le bouton, ça s'ouvre pas. Alors comment faire pour l'ouvrir quand on est à la casse ou des trucs comme ça, qu'on a besoin de récupérer par exemple le joint de coffre qui fait le tour, ou même la planche qu'il y a au fond, ou voir ce qu'il y a comme outil au fond pour changement pour la roue de secours, alors que nous il nous manque 2-3 trucs. Mais je vais vous montrer. Alors quand votre voiture est fermée, vous n'oubliez pas que vous pouvez quand même ouvrir la porte, même s'il n'y a plus de batterie, vous pouvez quand même ouvrir la porte avec votre clé, donc il n'y aura que cette porte là qui s'ouvrira. Après à vous de passer jusqu'à l'arrière. J'ai découvert ça il n'y a pas longtemps d'ailleurs, c'est quand même très pratique, c'est vrai que j'y avais pas pensé avant. Donc pour ce faire, il faut enlever la planche arrière. Donc on vire le petit chien, il a rien demandé le pauvre. Donc il faut rabattre au moins un petit peu les sièges là. Voilà, on va enlever les petits trucs là de la planche. Et on enlève la planche. Alors voilà, il suffit de pousser vers le fond et de tirer. Voilà. On pousse vers le fond. Et vu qu'il y en a un qui est déjà sorti. Voilà. On sort la planche comme ça là. On s'en fout, vous la mettez où vous voulez. De toute façon, si c'est à la casse, vous en avez rien à branler. De toute façon, on va prendre le tournevis de précision. Bon, vous pouvez faire avec une petite clé Allen. Moi, pour ma part, voilà, tout petit tournevis de précision, tout petit tournevis plat de précision. Quand même très pratique. Ah, il y a ma caisse à outils qui risque de gêner. Je vais essayer de la sortir ou de la décaler, parce qu'il faut attendre la serrure pour ça. Ouais, je vais essayer de l'enlever, je vous reprends après. Donc voilà, je retire la caisse. Bon, moi il est cassé, mais je peux l'ouvrir comme ça à partir d'ici. Ça pour vous embêter, pour éviter de vous obliger à tout péter, parce que moi ça fait un petit moment qu'il est cassé. Je peux l'ouvrir comme ça, par ici, comme ça. Mais quand il y a encore le cache par dessus, putain, il y a un petit contre-jour qui m'énerve. Pour enlever le cache, pour éviter de tout cacher par dessus, vous avez à la base un petit trou ici là. Est-ce que je peux réussir à zoomer avec le... Voilà. Ici, normalement, à la base, vous avez un petit trou. Vous voyez bien qu'il y a un arrondi. Et vous avez le petit trou là-dedans, là. Il vous suffit après de faire levier comme ça. Voilà, vous voyez, ça fait ça. Et ça ouvre le coffre. Alors, c'est vrai que c'est très bien pensé par Peugeot, parce que c'est vrai que moi, avant, je me faisais chier à essayer d'enlever... à la casse ou des trucs comme ça, à essayer d'enlever le cache qu'il y a ici, pour essayer de péter un peu le truc pour accéder à ce petit truc là. Et c'est vrai que j'ai découvert ça à Rosan, enfin oui à Rosan, à la casse. Je me suis dit il y a un petit trou là, et je me suis dit ça sert bien quelque chose ce petit trou. Donc j'ai essayé comme ça à Rosan, et j'ai découvert que grâce au petit trou qu'il y avait ici, on peut ouvrir le coffre. C'est vrai que c'est très bien pensé. Il y a peu de gens qui peuvent y penser, qui se disent merde, mon coffre s'est fermé, il n'y a plus de batterie, on est dans la merde. Ou alors même quand ils sont à la casse, merde, il me faut le plancher du fond, ou alors il me faut le joint qui passe ici, là, c'est casse-couille, là, le coffre il est fermé, il n'y a plus de batterie, parce que à la casse ils enlèvent la batterie par sécurité, hein, donc merde, je suis dans la merde, je sais pas comment faire pour ouvrir le coffre et tout. Ben en fait non, c'est vrai que c'est très bien pensé. Alors je sais pas si, je pense qu'il dit sur toutes les Peugeot où il y a les serrures électriques, hein, comme sur 307. Je pense que sur 308 et 407 et tout, je pense que ça doit y être. Le petit trou là. Mais c'est vrai que c'est bien pensé par Peugeot. Parce que c'est vrai que c'est quand même assez pratique d'ouvrir le coffre. Donc après voilà, après il y a les vérins. Ou même si vous êtes tout seul et qu'il n'y a plus de vérins du coffre, vous demandez à
vous y allez avec quelqu'un et puis quand vous ouvrez, vous demandez à quelqu'un qui vous retienne le coffre. Donc c'est vrai, c'est bien pensé par Peugeot parce que c'est quand même assez agréable. Enfin, c'est quand même bien pensé d'ouvrir son coffre même quand il y a plus de batterie, c'est quand même assez bien pensé. Alors je suis obligé de tout remettre, ça c'est pas très grave. Vous savez, c'est quand même bien pensé par Peugeot. C'est quand même un truc idéal cette histoire. Donc quand vous avez plus de batterie, n'oubliez pas que vous pouvez quand même ouvrir la porte côté conducteur. Donc après il vous suffit de passer entre les sièges et de venir à l'arrière. Du coup donc je vais remettre près des sièges. Et une autre vidéo aussi petite rapide. Je vous montrerai comment ouvrir son coffre. Quand la voiture est fermée à la clé, vous avez un problème avec la clé, vous ne pouvez pas ouvrir de l'extérieur et qu'il n'y a plus de batterie, que la centralisation ne marche plus, je vous montrerai comment ouvrir le capot ou même à la casse quand le capot est fermé et que les gens ont récupéré la poignée en plastique pour ouvrir le capot. Je vous montrerai comment l'ouvrir. J'ai une idée mais je sais pas si ça peut marcher, donc d'abord je testerai avant de vous faire ça. Donc du coup je dois rebrancher ma batterie du coup. Donc voilà, c'était une petite vidéo rapide comme ça pour vous expliquer quand même au cas où si vous êtes embêté. C'est vrai que c'est quand même déjà pas mal. Donc voilà, petite vidéo rapide du coup et je vous ferai une nouvelle vidéo, c'est promis, pour ce que vous avez à me dire. N'oubliez pas que si vous voulez me poser des questions ou des trucs comme ça, bon il y a les commentaires en bas de la vidéo, mais il y a aussi la page Jojo Mécanique qui est en bas dans la description. Ça, il faut pas l'oublier. Donc si vous avez des vidéos que vous m'avez déjà demandé dans les commentaires, mettez-me-le dans la page Jojo Mécanique qui aura dans la description. Je vous y répondrai et je ferai la vidéo, comme ça j'y pourrai y penser. Parce que c'est vrai que les commentaires, il y a des moments où je les lis, je réponds aux commentaires, mais après j'y pense plus trop vraiment. Tandis que dans la page Jojo Mécanique, je vais vraiment y penser, puisque je suis presque tout le temps dessus. Donc voilà. C'était une petite vidéo rapide comme ça. Et n'hésitez pas à me poser des questions si vous avez des questions sur la page Jojo Mécanique ou autre. N'oubliez pas à me poser des questions dessus. Donc voilà, je vous laisse du coup sur ce montage. Et je vous dis à tous à la prochaine pour une nouvelle vidéo. On va remettre le siège auto la petite du coup.